Vous pensez peut-être que je me la coule douce actuellement. En fait, non, pas du tout. J'ai même rarement été autant productif qu'en ce moment même. Et c'est pour une raison bien simple. J'ai fait une énorme boulette. J'ai perdu un site, un pilier essentiel de mon SEO personnel. Et aujourd'hui, je dois redoubler d'efforts pour retrouver ma visibilité. Il y a beaucoup d'outils dont j'ai déjà parlé sur la chaîne qui me permettraient de me sortir de cette fâcheuse situation. Mais ici, j'ai choisi quelque chose de plus personnalisable et adaptable à cette situation. Cette solution, elle est basée principalement sur 3 outils, les API, l'IA et l'automatisation. Et cette solution va me permettre de remplir une dizaine de sites avec des contenus originaux, tout cela pour compenser la perte de mon site historique. Mais vous savez quoi? Eh bien, cette automatisation liée à l'IA va me servir à bien d'autres choses par la suite. Et cette solution, eh bien, je vous la dévoile dans un instant. Donc, quels outils et comment nous allons procéder? Alors, en termes d'outils, on va utiliser des API qui vont nous permettre justement d'attaquer des services externes. Car oui, je vais me servir de vidéos YouTube pour créer du contenu original. Nous nous servirons également de l'IA d'OpenAI via son modèle GPT-4o mini parce qu'il est efficace et pas cher. Et pour l'automatisation, eh bien ce sera Make. Pourquoi? Parce que c'est efficace, fiable et très abordable. Mais Make a encore une autre qualité que les autres outils n'ont pas, c'est qu'elle soutient la chaîne et qu'elle sponsorise cette vidéo. Je prends donc quelques instants pour vous présenter la solution et comment bénéficier du meilleur tarif avec le lien que je mets ci-dessous dans la description. Donc un grand merci à Make et ses équipes pour la possibilité de réaliser cette vidéo ainsi que pour le soutien à la chaîne. Alors je vous mets ci-dessous le lien qui vous permettra donc de créer votre compte gratuit mais également de bénéficier d'une réduction. Oui, Make, c'est vraiment l'outil central qui va nous permettre de mettre en place cette solution d'automatisation et de remplir de contenus originaux, donc un site, des sites sans effort quasiment. Il suffira de suivre les instructions que je vais vous donner juste après. Alors, avec le lien que je mets ci-dessous en description, vous arriverez directement sur cette page qui vous propose, donc comme vous pouvez le voir ici, de gagner un mois complet de plan pro gratuitement. Donc, profitez-en, le lien est juste en dessous. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, cette offre vous permet d'économiser 16 $, enfin 16 € pour un mois en plan pro, donc gratuitement. Et j'imagine que si ces scénarios vous sont fort utiles, vous aurez besoin de passer à un abonnement payant après cette période d'essai gratuite. Donc là, vous avez par exemple le choix entre le core et le pro. Il faut savoir que moi, je fais déjà énormément de choses sur le core et que parfois, voilà, j'utilise une upgrade vers le pro pour certaines choses un petit peu pointues. Mais en tout cas, pour ce scénario-là, le core vous suffira largement. Bon, je finis mon café et c'est parti. Alors juste un instant, si cette vidéo vous plaît, eh bien pour aider au développement de la chaîne, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Le top serait que vous partagiez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ce serait vraiment génial et je vous remercie. Alors avant de rentrer dans les détails de ce scénario, je vais vous présenter les outils dont nous aurons besoin pour réaliser cette formule magique. Ici, le premier module, c'est YouTube et c'est Watch Video in a Channel. Donc il faut en fait une chaîne. Alors là, il va s'agir de ma chaîne. Je vais me servir des contenus que j'ai créés moi-même pour en créer d'autres. Mais bien sûr, tout est envisageable et on va voir tout à l'heure comment le configurer. Ça, c'est vraiment un module Make, donc qui intègre depuis quelques temps maintenant YouTube. Et je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure parce que voilà, il faut savoir que parfois il y a des petits soucis et donc je vous présenterai à la fois une alternative mais aussi comment régler ces problèmes. Ensuite, ici, ce module HTTP, c'est un accès à une API externe et donc voilà, Make an API Key Auth Request, ça nous permet de nous connecter donc à une API externe. Et ensuite ici, j'ai juste un texte agrégateur. En fait, je n'en aurais pas un besoin absolu, c'est que voilà, dans certains cas, à partir de cette base, ça me sert à faire d'autres choses. En tout cas, voilà, moi je l'ai laissé ici. Vous ferez bien ce que vous voudrez ensuite. En tout cas, voilà, on le verra brièvement tout à l'heure. Ensuite, on trouve ici 2 modules ChatGPT. Effectivement, là, j'utilise toujours le GPT-4o mini et voilà, c'est pas cher, ça fonctionne bien et je vous donnerai le détail de ces 2 modules et pourquoi j'en ai 2 surtout. Ensuite, ici, j'ai un routeur. Et bien, là encore, généralement, sur cette base-là, bien, je viens greffer d'autres actions. Par exemple, ça peut être, voilà, d'autres ChatGPT, ça peut être d'autres sites WordPress. Bref, j'ai plusieurs versions de ce scénario. Ça, celui-ci, c'est le plus basique, mais qui est déjà très fonctionnel et très efficace. Et enfin, vous pouvez voir
en dernier un module WordPress, Create a Post. Effectivement, c'est à partir de là que l'on va créer l'article sur ce site. Alors, je tiens à préciser que ici, donc, on accède à des API. Elles sont la plupart du temps gratuites. Moi, j'ai pris une souscription sur une d'entre elles parce que j'avais de gros besoins dernièrement en la matière. Mais sinon, vous pouvez faire la même chose en gratuit de ce point de vue-là. Et évidemment, il faut avoir un compte ChatGPT avec donc un moyen de paiement pour accéder à une clé API de chez OpenAI. Voilà, c'est tout ce dont nous avons besoin. Et oui, vous l'avez compris, nous allons générer du contenu original à partir de contenu YouTube. Et donc, c'est également notre premier module. Il va nous servir à récupérer les ID des vidéos à partir desquelles on va générer, grâce à l'intelligence artificielle, un contenu original pour poster sur un site WordPress. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, eh bien, c'est un problème de connexion avec ce module, effectivement, et YouTube. C'est très sensible, on n'arrête pas d'avoir ce type de problématique. Alors, tout à l'heure, un peu plus loin, je vous indiquerai une solution alternative qui permet d'éviter ces reconnexions nécessaires très très fréquentes. Alors, pour remédier à ça, eh bien, il suffit d'aller ici dans Connexion, de retrouver ici votre connexion à YouTube, de faire ici Réautorise, d'une part, voilà, on choisit le compte, hop, ensuite on fait Vérifie ici, et normalement on obtient ici les deux petits flags verts. À partir de là, on va pouvoir retourner ici sur notre scénario, comme ici, et je cherche donc mon tuto, voilà, il est là. Et donc, je retourne ici, et comme vous allez le voir, cette fois-ci, on peut se connecter, donc poursuivons. Donc, pour notre cas ici, le seul besoin de ce module, c'est de récupérer l'ID d'une vidéo, d'une chaîne YouTube. Et donc, vous aurez ici à sélectionner votre connexion, donc vous l'avez vu, c'est celle que j'ai réactivée à l'instant. Ensuite, il faudra trouver le Channel ID, et vous avez ici le ID Finder qui est très simple d'utilisation. Vous voyez, il suffit juste de donner donc le nom de la chaîne ici, et vous obtiendrez en retour le numéro d'ID du channel. Et puis ensuite, bon, vous avez quelques réglages concernant les dates, mais ça, dans ce cas précis, ça ne nous est pas utile, enfin, sauf si vous souhaitez donc l'utiliser avec un choix manuel des vidéos que vous allez traiter, enfin voilà. Sinon, ici j'ai mis la limite à 1, oui, par cycle, eh bien je vais traiter qu'une seule ID, voilà, et donc il suffit juste de valider une fois que vous avez rempli ce module. Donc à présent, je viens de cliquer sur le module HTTP, qui, je vous le rappelle, permet d'atteindre une API qui, dans ce cas précis, va nous donner la transcription d'une vidéo donnée en ID ici, et ça c'est très pratique. On aurait pu le faire avec les outils YouTube, mais là c'est vraiment plus efficace, et surtout on n'a pas ces problèmes de connexion, reconnexion. Donc je vais vous faire voir dans quelques instants comment créer son compte, et sachez que on peut l'utiliser complètement gratuitement. Il y a suffisamment d'essais gratuits pour pouvoir faire déjà pas mal de choses, et sinon, pour vous dire, je crois que c'est à 5 $ l'utilisation payante de cette API si on dépasse le quota gratuit. Alors, ce que vous ne voyez pas à l'instant, c'est ma clé qui est ici. Évidemment, je l'ai masquée, mais pour l'authentification donc d'accès à cette API, eh bien vous devrez cliquer ici, renseigner donc les éléments et notamment la clé fournie, et ensuite quand vous allez faire Create, eh bien normalement dans les headers, eh bien toutes ces informations vont se renseigner, sinon vous le faites vous-même à la main. Toutes les données sont données dans la page que je vous présente. Alors ensuite, je vous fais voir l'ensemble des autres paramètres que j'ai assignés pour l'accès à cette API. Vous voyez que c'est très simple. Vous n'avez qu'à refaire cette même configuration. Donc là, je suis sur le site Rapid API. Donc c'est ici, vous allez créer votre compte, et ensuite vous pourrez accéder à une bibliothèque gigantesque d'API disponible ici et un peu normalisée. C'est vraiment une mine d'or. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille vivement d'y jeter un œil, c'est fantastique. Une fois votre compte créé, eh bien tout simplement, vous avez ici une zone de recherche, vous tapez YouTube par exemple,
Et vous allez trouver ici des tas d'API qui vont vous permettre donc de vous connecter à YouTube et de faire les choses dont on a besoin. Donc nous, ce que l'on a besoin, c'est d'utiliser, de récupérer les transcriptions. Et donc voilà, je vais vous montrer celle que j'ai choisie. La voici, c'est YouTube Transcript et je vous fais voir les détails pour pouvoir l'utiliser. Alors juste un point, vous devrez cliquer ici sur ce bouton Subscribe to Test pour pouvoir donc utiliser cette API. Et donc là, je suis sur l'API YouTube Transcript et comme vous avez pu le voir, alors là, je l'ai masqué, hein, mais il y a ma clé API que j'ai copié-collé donc dans le module sur Make et puis vous avez ici toutes les autres informations nécessaires donc à l'utilisation de cette API. Bref, vous vous reportez aux quelques écrans juste devant où je vous fais voir mes paramètres et vous connectez donc sur Make cette API et à partir de là, vous serez en mesure à récupérer le transcript d'une vidéo grâce à son ID. Bon, passons au module suivant qui n'est autre qu'un texte agrégateur. Ici, il ne sert pas à grand chose, comme je vous le disais. Je récupère juste donc le champ data ici. Donc, je vous rappelle, hein, il suffit que vous fassiez glisser comme ça le champ en question. Et là, on obtient ici donc tout le contenu de la transcription. Et ensuite, je ferai appel à ce module Tools 15 pour servir ici mes GPT. Donc justement, passons à ces deux modules OpenAI, ChatGPT. Donc pourquoi j'en ai deux? Bien tout simplement, le premier va se charger de générer l'article et le second va générer un titre relatif à cet article. Oui, je le fais en deux fois, tout simplement parce que cela va m'aider ensuite par rapport au module WordPress à mettre la bonne data au bon endroit. Vous verrez ça dans quelques instants. Donc on va cliquer sur le premier et vous allez découvrir donc le prompt, puisque c'est ça qui est essentiel ici. Pour le reste de la configuration, vous pouvez vous reporter à ma précédente vidéo que je mets en lien ici, mais aussi dans la description, qui vous explique comment connecter votre module, votre API OpenAI. Alors pour ce qui est du prompt, je vais ici le faire défiler de manière à ce que vous puissiez voir un petit peu son contenu. Donc ici, il y a un persona. C'est quelque chose qui me produit donc des contenus plutôt qualitatifs et surtout un petit peu originaux grâce au persona qui est utilisé. Donc il y a certainement des bonnes leçons à prendre ici. En tout cas, vous pouvez vous en inspirer pour créer votre prompt. Alors là, à présent, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc voilà, Select méthode, je fais du chat complétion ici. Ensuite, je choisis mon modèle. Vous voyez que c'est le 4O mini. Ensuite, role user. Et ici, j'ai mon prompt. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai rien d'autre ici. Voilà, il y a le maximum de tokens utilisables. Alors, ce que je peux dire ici, c'est que, voilà, ici, c'est mon prompt et par contre ici je donne une indication qui peut vous intéresser, c'est que évidemment je souhaite ici qu'il utilise donc l'adresse de la vidéo pour mettre le lien dans l'article là à la fin, mais en fait dans mes modèles habituellement c'est plutôt dans le haut de l'article. En tout cas voilà comment je fais et je lui donne ensuite la transcription donc qui vient donc de ce module là. Donc je vous rappelle ici il suffit de faire glisser comme ça les champs etc. dont on a besoin. Voilà. Passons au second, donc, à présent, qui, lui, ne va s'occuper que du titre. Et comme vous allez le voir ici dans le prompt, c'est plutôt rapide. Hein. Donc là, c'est le même paramétrage. Et sauf que là, j'indique donc créer un titre clickbait pour ce contenu. Le titre ne doit comporter aucun guillemet, aucun emoji, ne doit pas dépasser les 40 caractères. Et ici, eh bien, j'insère donc le résultat, comme vous pouvez le voir, du travail du premier module qui est ici, donc voilà, et qui est un résultat, comme on peut le voir ici, en HTML. Voilà, c'est tout simple et rien d'autre à dire de particulier
pour ce deuxième module OpenAI. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, ici ce module routeur n'a pas vraiment d'intérêt, il est juste là parce que sur cette base, généralement, je connecte d'autres fonctions qui vont aller après la génération. Par exemple, je peux m'envoyer un mail ou toute autre chose, mais je peux aussi l'envoyer sur un second site, bien que dans ce cas-là, généralement, mon routeur est plutôt placé ici et qu'ensuite, voilà, je rajoute des prompts différents pour avoir des contenus différents pour envoyer sur mes sites, et c'est d'ailleurs ce qui est en production actuellement. Donc, voilà, rien d'autre à dire de plus pour ce routeur. Passons à présent au dernier. Et ce dernier module, eh bien, c'est notre objectif final, c'est de publier un article sur un site WordPress. Alors c'est très simple de connecter un site WordPress avec Make. Tout simplement, il vous suffira de cliquer ici sur ce bouton et d'installer sur votre WordPress en fait le plugin Make, le plugin Make Connector. Et ce plugin, vous allez dedans ensuite et il vous donne une clé API que vous remplissez tout simplement là, et là vous indiquez tout simplement l'adresse de votre site WordPress, vous voyez, sous cette forme-là. Donc vous avez votre domaine comme ça, et suivi de /wp-json, et à partir de là, eh bien vous allez obtenir une connexion vers ce WordPress, et Meg va pouvoir y publier et faire des tas d'autres actions. En tout cas, dans ce tutoriel-là, on se limite à ça, mais on peut faire bien d'autres choses encore. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui reste à faire? Eh bien, c'est de récupérer le titre produit par ce module. Vous voyez que d'ailleurs, quand je passe au-dessus, vous voyez, il bouge, hein, dessous, il bouge. Et pareil ici, quand je clique sur Résultats. Donc, la technique, c'est toujours la même. On va aller chercher les résultats des modules dont on a besoin ici. Et en termes de contenu, eh bien, vous voyez qu'on pourrait avoir le choix de faire de l'article ou autre d'ailleurs, de donner l'excerpt, de choisir le slug en amont. Bon, là, je laisse tout faire en automatique, et il faut savoir qu'ici, que je poste en draft, hein, en brouillon évidemment, puisqu'ensuite, je vais aller sur ces sites, vérifier que tout va bien brièvement et valider la publication. D'ailleurs, ici dans cette version, je n'indique pas pour l'image, mais voilà, les images, je les ajoute aussi à la main, et sur certains aussi en automatique, pardon. Mais voilà, ça sera à votre convenance, ou ça pourra faire l'objet d'une petite vidéo complémentaire. Donc ensuite, bon, on sélectionne ici la catégorie, éventuellement des tags, bref, le média ici, si vous avez déjà l'ID, ben, vous pouvez la donner ici, sinon il vous faudra la générer, si je puis dire, et l'envoyer sur le site en amont. À partir de là, eh bien, vous validez tout simplement, et on va tout de suite tester si ça fonctionne. Oui, j'ai peut-être été un peu vite, là je ne vous ai pas fait voir comment on décide si c'est en brouillon ou non, donc vous cliquez ici sur statut et vous avez ici toute la liste. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, on passe au test. Donc là, il ne s'agit pas du site en production que je vise initialement pour cette solution, mais c'est ici que j'ai fait quelques tests pour la préparation du tutoriel. En tout cas, vous voyez déjà un certain nombre de résultats qui ont été produits là juste avant, et donc bien, je vais tout simplement lancer ici le scénario. Alors là, je le lance à la main, mais bien sûr, vous pouvez l'automatiser, faire en sorte que dès qu'il y a une nouvelle vidéo, et bien que le script se déclenche, ou tout simplement dire à tel intervalle, eh bien, le scénario va se déclencher. Bref, là, je le déclenche à la main. Vous pouvez voir donc les différentes séquences se produire. Là, il en est à la génération de l'article. Ensuite, vous savez, donc on passera à la génération du titre, ça va beaucoup plus vite, le routeur ne compte pas, et là, vous voyez, l'article est posté, donc allons voir tout de suite ce qu'il en est. Donc je retourne ici, je fais juste un petit actualisé comme ceci, et effectivement, regardez bien, il est 13h51 ici, et effectivement, j'ai un nouvel article ici qui a été publié. On va tout de suite voir comment il se présente, et si j'ai quelques corrections à faire. En tout cas,
Vous voyez que quand on automatise ça, ça va vraiment très vite. Alors là, ça me le publie sous forme classique, mais c'est exactement ce que je peux attendre. Alors il est un peu court, certes, ici, mais il est bien sur la bonne catégorie ici. Et puis bien sûr, là, je vais tout simplement le convertir en blog parce que moi, j'aime beaucoup Gutenberg. Et puis, il me reste juste à mettre la vignette de cette vidéo. Et je n'ai plus qu'à faire publier. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, comme je vous le disais en tout début de vidéo, on peut rencontrer certains problèmes avec l'API native, les modules natifs de Make sur YouTube. Donc, moi, sur mon scénario qui est actuellement en production et qui remplit en automatique une bonne dizaine de sites WordPress, pour réparer ma bêtise, eh bien, j'ai opté pour une autre API qui me permet donc de me connecter à une chaîne. Je vous le fais voir brièvement tout de suite. Ça peut vous être utile. Alors, cette solution de remplacement, c'est sur Rapid API que je l'ai trouvé également et vous pouvez voir son nom ici. C'est YT-API qui fonctionne de la même manière que la native. On peut tout retrouver sur en information de chaîne, etc., les vidéos publiées et accéder aux mêmes informations. Sauf que là, j'ai pas à me reconnecter 36 fois dans la semaine. C'est franchement appréciable. Et donc voilà, je vous la conseille. J'imagine qu'il y en a d'autres qui peuvent faire la même chose. Et peut-être que parmi vous, vous avez des trucs et astuces qui permettent également de faire ce genre de choses encore mieux. Et je suis curieux d'avoir vos trucs et astuces et de les partager avec la communauté. Donc, eh bien, je vous retrouve dans les commentaires. Et puis encore, merci à Mec pour cette vidéo et voilà, quelques infos complémentaires. Alors ce scénario, c'est un peu une base, mais à partir de cette dernière, on peut faire plein de choses. On peut mettre un routeur pour alimenter donc plusieurs sites à la fois, multiplier les prompts, etc. Bref, faire des déclenchements à certaines occasions, évidemment quand il y a une nouvelle vidéo. Bref, on peut faire énormément de choses et ça peut vous faire gagner un temps fou. Alors sinon, voici de part et d'autre des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur le sujet de l'IA et je vous y retrouve. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Très bonne fête à vous. Gardez-vous bien. Au revoir.